Mes chers collègues, je voulais préciser que nous voterons favorablement le vœu du groupe Les Écologistes concernant la constitution d'une provision financière pour développer les espaces verts dans les projets urbains. Ce vœu me permet de vous rappeler que dans la période de 1977 à 2001, chaque grand projet urbain, chaque grande opération d'aménagement comportait de grands jardins et au minimum 30% d'espaces verts. En témoignent d'ailleurs le parc de Bercy, le parc Citroën, Georges Brassens ou encore les Halles, pour ne citer qu'eux. À partir de 2001, au moment où vous êtes arrivés aux manettes avec vos alliés écologistes, là, les jardins sont devenus très modestes. Pourquoi? Parce que la ville de Paris a préféré jouer au Monopoly. En effet, elle a joué au Monopoly pour optimiser chaque parcelle, chaque espace libre, afin d'optimiser justement ses rentrées fiscales et foncières. Alors, chers collègues écologistes, qui conjointement avec nous d'ailleurs, n'arrêtez pas de demander un programme d'investissement de cette mandature, soyez réalistes. Madame Hidalgo va continuer à jouer au Monopoly parce qu'en effet, elle ne peut pas se passer des recettes foncières à un point de non-retour. Alors, avec un endettement en effet de 7,1 milliards, avec, comme l'ont dit aussi mes collègues, un endettement hors bilan de 10 milliards, Anne Hidalgo a aussi cramé la caisse, comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est indulgent avec vous. Parce que, Madame la maire, vous avez dit que Emmanuel Macron et l'État vous avaient tourné le dos. Mais ce n'est pas la réalité. Moi, je vous rappelle que depuis 2016, l'État vous donne chaque année un blanc-seing pour justement appliquer les loyers capitalisés. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, jamais une seule fois ils s'y sont opposés. Donc finalement, ils sont aussi complices de votre cavalerie budgétaire. Alors en conclusion, je vous dirais que votre gestion catastrophique vous empêchera de mener une politique vertueuse pour les Parisiens et notamment en matière environnementale et que ce sont justement les Parisiens et les générations futures qui en pâtiront. Merci.